dans cette vidéo, nous allons on devait aborder les différentes méthodes du diagnostic, mais avant cela, j'aimerais passer par la terminologie liée au diagnostic. Ça va nous permettre de mieux comprendre les différentes méthodes qui existent dans la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la terminologie? Voilà, en réalité, il y a 17 définitions qu'on a vues dans ce cours-là. Il faut les relire tout simplement pour ne pas perdre du temps. Vous avez le chapitre, vous avez les 17 définitions, on les a très bien expliquées, alors relisez-les. J'aimerais seulement revenir sur le diagnostic industriel. La définition du diagnostic, on l'a défini, on l'a expliqué, mais maintenant j'aimerais donner la définition officielle de la CUI, la Commission électrotechnique internationale, qui donne les standards dans le domaine technique. Alors, cette norme-là définit le diagnostic industriel comme étant le diagnostic, comme étant l'identification de la cause probable de la ou des défaillances à l'aide d'un raisonnement logique fondé sur un ensemble d'informations provenant d'une inspection, d'un contrôle ou d'un test. Alors, le diagnostic, on le fait durant une inspection, un contrôle ou un test. Je voudrais rappeler une chose, que pour le reste de ce cours, on va utiliser d'une manière, je dirais, abusive, non, le mot défaut pour désigner tout dysfonctionnement d'un système automatique, que ce soit panne, défaillance, etc. Pour nous, ça sera diagnostic. On parlera de défaut, quel que soit son degré, sa nature, etc. Voilà. Alors, on voudrait savoir un peu plus sur les défauts, sur leur forme, etc. Il faut savoir que les défauts peuvent être caractérisés d'une part selon deux critères. Le premier, c'est leur comportement dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver, par exemple, ce type de défaut. Il n'y a rien, paf, le défaut apparaît brusquement. On dit que c'est un défaut brusque. Et un autre type de défaut, voilà, comme celui-là, c'est un défaut intermittent, aléatoire. Il vient, il apparaît, il disparaît d'une manière aléatoire. Il y a un autre genre de défaut, c'est un défaut qui apparaît et qui grandit lentement, c'est-à-dire devient de plus en plus grave au cours du temps. Par exemple, je pourrais citer à titre d'exemple, j'ai un téléphone portable et j'ai un chargeur. Un chargeur, je le branche, des fois il charge, des fois il ne charge pas. C'est un défaut aléatoire. Par exemple, j'ai une pièce dans ma voiture et elle va s'user lentement et le défaut qui en résulte va s'accentuer dans le temps. Un autre défaut, il n'y a pas de défaut, paf, il ressurgit, il est là et il reste constant. Ça, c'est un défaut brusque. Maintenant, deuxième critère, ou bien deuxième aspect, c'est leur modélisation mathématique. Il y a un défaut mathématiquement parlant, on peut le décrire comme étant un défaut additif. Il s'ajoute à mon modèle. Il y a un autre type de défaut, qui est un défaut multiplicatif qui va se multiplier à mon modèle. Voilà, maintenant je reviens aux différentes méthodes de diagnostic. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut savoir que beaucoup de méthodes ont été développées, principalement dans le domaine du nucléaire, de l'aéronautique, de l'industrie chimique.
En d'autres termes, c'est les industries où les moindres dysfonctionnements ou pannes non prévus peuvent être fatales. Alors, pour la classification des méthodes, j'ai fait une recherche bibliographique. Il y a plusieurs, chacun classe ces méthodes selon sa propre logique. Je vous présente ici deux classifications. Là, par exemple, on a des méthodes dites locales, utilisant le traitement de signal, transformé de Fourier, filtrage, etc. Et il y a des méthodes globales. Dans les méthodes globales, on a la redondance matérielle, on a les méthodes à base de modèles. Dans les méthodes à base de modèles, on a les connaissances analytiques, c'est-à-dire en utilisant des équations mathématiques, que ce soit équation de bilan, équation de parité, estimation paramétrique, estimation d'état, la représentation d'état que vous connaissez, ou bien en utilisant des connaissances heuristiques. Heuristiques, c'est les méthodes qui se basent sur l'intelligence artificielle et l'expertise humaine sans qu'il y ait des équations des modèles derrière. On a l'exemple de la logique floue, les graphes causaux, système d'experts, réseau de neurones, reconnaissance de forme, etc. Alors, ça c'est la première présentation. Première classification. Concernant la deuxième classification, j'ai trouvé par exemple deux méthodes, deux classifications mères. Model-based method qui contient les méthodes quantitatives, puis modèle quantitatif et modèle qualitatif. Alors les modèles quantitatifs, on a les modèles physiques ou bien modèles estimés. Pour les qualitatifs, on a les règles logiques ou qualitatives physiques. Alors, les règles logiques, c'est-à-dire la différence entre qualitatif et quantitatif. Quantitatif, on a des équations bien déterminées avec des paramètres. Ces paramètres peuvent être liés à la nature physique du système ou bien estimés. Mais là, qualitatif, on décrit, on est toujours dans la logique d'un modèle, mais ce modèle est qualitatif. Il n'a pas de sens ou d'explication physique. L'autre grande famille, c'est Process History Based. Ça, c'est les méthodes statistiques et les non statistiques comme les réseaux de neurones artificiels et la reconnaissance des formes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Dans tout ça, il y a toujours les méthodes basées sur les modèles et les autres qui contiennent les méthodes de l'intelligence artificielle, etc. Pour nous, ça sera simple. On va faire très très simple. On va utiliser une classification qui utilise les méthodes internes, c'est-à-dire il s'agit des méthodes de diagnostic basées sur des modèles, quelle que soit leur nature. Ces modèles peuvent être physiques ou comportement ou de comportement. Modèles mathématiques n'ayant pas de fonctionnement, de fondement physique, mais validés expérimentalement. Et les autres méthodes sont des méthodes externes, c'est-à-dire toutes les autres méthodes qui ne sont pas basées sur des modèles quantitatifs ou qualitatifs, on les met dans les méthodes externes, que ce soit les réseaux de neurones, probabilistiques, statistiques, etc. C'est juste par opposition aux méthodes internes. Les méthodes externes ne se basent pas sur un modèle du système. Cela peut être le cas, une méthode qui se base sur l'expertise d'un expert qui a été modélisé grâce à la logique floue, les réseaux de neurones artificiels par exemple, des signatures qui informent sur l'état du système une analyse de lubrifiant, signature acoustique, c'est-à-dire quelqu'un qui entend le moteur d'une voiture peut dire si elle fonctionne bien ou pas. Ça, c'est l'expertise. Il n'y a pas de modèle, mais c'est une signature vibratoire, acoustique ou vibratoire ou thermique. Par exemple, on touche un moteur, il est très chaud, alors c'est anormal, il y a sûrement quelque chose. D'accord? Alors, dans les méthodes internes, c'est ça la logique de raisonnement des systèmes de diagnostic. On a le procédé, le système, le procédé, on a son modèle. On compare pour calculer l'écart entre le fonctionnement réel et nominal, c'est le résidu. On va traiter le résidu pour la détection et la localisation du défaut. Voilà la prochaine vidéo, Inch'Allah.